Le gouvernement du Québec a permis à plus de 100 000 immigrants de venir s'installer au Québec en 2022. Environ 9 nouveaux arrivants sur 10 choisissent le Grand Montréal pour y faire leur vie. Cette diversité ethnoculturelle, linguistique et religieuse infuse un dynamisme et une richesse sociale et économique. Cependant, un nouvel arrivant vit des difficultés à plusieurs niveaux. Le plus grand défi est souvent de trouver un soutien et des conseils pour savoir par où commencer. Bienvenue à Notre-Dame-de-Grâce est un organisme communautaire qui intervient pour favoriser l'intégration des personnes et des familles nouvellement arrivées dans leur environnement et ainsi assurer la pleine participation de tous. Je m'appelle Rana Al-Rabi, bienvenue à cet épisode des Nouvelles du voisinage. Sarah Picotto, adjointe aux communications, a bienvenue à Notre-Dame-de-Grâce, et Juliana Aoudji, oui, intervenante communautaire auprès des communautés lusophones. Oui, c'est les personnes qui parlent le portugais. Aussi au sein de Bienvenue à Notre-Dame-de-Grâce. Bienvenue à notre émission Les Nouvelles du voisinage. Merci, c'est gentil de nous inviter. Ça nous fait grand plaisir. Alors, Bienvenue à Notre-Dame-de-Grâce a pour mission de faciliter l'intégration des immigrants à la vie communautaire à Notre-Dame-de-Grâce, ainsi qu'à la société d'accueil et de favoriser les relations interculturelles. On va peut-être tout de suite sauter dans le type de service que vous offrez. On sait qu'un de vos objectifs à Bienvenue à NDG, c'est être à la rencontre des familles et des personnes immigrantes à Montréal, et particulièrement à NDG, et de fournir une écoute, les guider vers les informations et les organismes qui répondent à leurs besoins, à leur milieu de vie. Est-ce que vous pouvez nous donner une idée de vos services? Parce que vous avez un éventail vraiment de services et de programmes. Juste si vous nous donnez comme un... Oui, on a beaucoup, j'espère rien oublier, mais une de nos missions principales, c'est la francisation. Alors, on collabore avec les ministères de l'immigration et de la francisation et de l'intégration pour donner des cours de francisation. En ce moment, on a 19 cours par session, que c'est beaucoup. Quand on a commencé, on avait juste un cours par session, et qu'on est très fiers de nos cours. Et aussi, pour aider, on a une énorme demande d'inscription pour les cours, donc il y a souvent une liste d'attente, parce que vraiment, la francisation, c'est le premier pas vers l'intégration. Alors, il y a beaucoup de requêtes. Tous les immigrants qui arrivent, ils veulent apprendre le français le plus vite possible pour pouvoir commencer à s'intégrer, participer à la vie de la société, trouver un travail. Alors, on donne aussi 13 ateliers des français pour les personnes qui sont en liste d'attente. Puis pour les 13 ateliers, il faut vraiment remercier nos bénévoles qui donnent leur temps pour aider les personnes en liste d'attente à commencer à apprendre un peu le français pendant qu'ils attendent d'être placés dans un des cours officiels. Et aussi, on a plusieurs intervenantes qui parlent, là je ne veux pas vous dire, ils parlent tous ensemble, ils parlent plus que 14 langues. Oui. Et Juliana est une d'entre elles. Et donc, les intervenantes, ils s'occupent vraiment des démarches d'intégration, les plus, mettons, le côté plus pratique, donc remplir des documents, mais aussi les communications avec l'administration publique, l'école, l'accès aux services, trouver un médecin, ça peut être vraiment un peu n'importe quoi. Et aussi l'accès aux partenaires. Nous, on a des merveilleux partenaires dans les quartiers, on est vraiment chanceux, donc l'accès à la banque alimentaire, aux services pour enfants. Aussi, j'ai oublié de mentionner qu'on a aussi une halte garderie, ce qui permet aux mères monoparentales de suivre les cours de français parce que les enfants sont sécuritaires à notre halte et ils savent qu'ils sont juste à côté pendant qu'eux, ils suivent les cours. Donc, ça va leur mettre en sécurité. Et en plus de ça, on a comme deux volets. D'un côté, il y a les volets apprendre à nos participants comment ça marche la société d'accueil, c'est-à-dire le Québec. Donc, on va donner des ateliers, des webinaires sur comment ça marche, les systèmes fiscaux, remplir les impôts, pour le dire plus simplement, mais aussi comment ça marche l'école, l'éducation, les systèmes de santé,
des choses aussi plus de base, comment s'habiller. Les aussi. transports, c'est vrai, les transports, comment s'habiller pour l'hiver. C'est vraiment toutes sortes d'informations qui peuvent être utiles. Ils sont données dans la langue maternelle des participants ou en anglais ou en français. Mais aussi, on a un volet qui pour nous est très, très important, qui c'est l'échange interculturel. Alors, dans ces cadres-là, on organise vraiment beaucoup d'activités où on invite nos voisins, des Bienvenue NDG, des NDG, à venir rencontrer les participants des Bienvenue NDG. Donc, on a des soirées culturelles comme on a eu la soirée culturelle Québec Fête Junina, qui est typiquement brésilien. On va avoir des célébrations pour les nouvelles langues lunaires. On a fait Nuruz, la posada mexicaine. Les débuts d'année, et les Noël aussi. Oui, les Noël. Fait qu'on essaie d'inviter. On a aussi une grande fête interculturelle qu'on fait avec les partenaires l'été. Donc, c'est vraiment pour comme introduire aussi les quartiers aux nouveaux voisins. Dire, ben voilà, ça c'est vos nouveaux voisins, ils viennent d'arriver, ils ont ces traditions-là, mais en même temps, s'il vous plaît, partagez vos traditions plus québécois, canadiens, comme ça on peut fêter tout ça ensemble. Et ça c'est fait en collaboration, c'est sûr, avec tous nos partenaires, mais aussi à côté des intervenantes qui font un grand travail, il y a aussi les agents de médiation interculturelle qui aident dans l'organisation de ces projets-là. Et on a aussi plusieurs projets à côté. Une, c'est la citoyenneté numérique. C'est un projet très intéressant qui est devenu super populaire pendant la pandémie parce que on demandait beaucoup au monde de se connecter en ligne pour l'école, pour des entrevues d'embauche de travail. Et aussi les enfants, il y avait l'école en ligne. Et on s'est rendu compte qu'il y avait des personnes dans le quartier qui n'avaient aucune notion d'informatique. Ils n'étaient pas à mesure d'allumer un ordinateur, ils ne savaient pas qu'on pouvait en emprunter à la bibliothèque ou même juste réserver une station à la bibliothèque. Fait qu'on a commencé ces projets, c'est très intéressant parce que ça permet aux personnes qui en savent un peu plus, ça peut être on a aussi nos participants qui nous demandent de l'aide pour d'autres sujets, mais qui en savent beaucoup d'informatique, qui participent comme bénévoles. Et là, ils vont aider une autre personne qui peut-être n'a pas des notions d'informatique pour en apprendre plus. Et on a eu des histoires, vraiment des succès avec des personnes qui ne pouvaient pas s'inscrire au cours de francisation parce que ça prend une adresse courriel. Ça a l'air d'une chose facile, mais si on ne sait pas allumer un ordinateur, on ne sait pas se faire une adresse courriel. Non. Et que grâce à l'intervention d'une de nos bénévoles, cette personne a réussi à faire son adresse courriel, apprendre comment checker ses courriels, aller à la bibliothèque, etc. Puis maintenant, elle peut participer au cours de francisation. Donc, elle a commencé la session passée, puis elle est très contente. Et donc, ça, c'est un des projets qu'on aime beaucoup. Et puis, on a aussi le projet de préemployabilité, qui c'est aussi très intéressant parce que dans certains pays, je pense à l'Italie notamment, c'est tout à fait normal d'inclure dans son CV la photo, notre adresse, notre âge. C'est des choses qu'ici au Québec, c'est pas normal, on ne les fait pas. C'est que juste avoir quelqu'un, c'est préemployabilité parce qu'on prépare à l'emploi, à la culture d'emploi au Québec, aux notions des bases, aux normes, mais aussi juste comment faire un CV, comment passer des entrevues de travail, etc. Et ça, on le fait en collaboration avec les Carrefour Jeunesse Emploi. À Notre-Dame-de-Grâce? Oui, toujours à Notre-Dame-de-Grâce. Et est-ce que les services de bienvenue à Notre-Dame-de-Grâce s'adressent à qui? Est-ce que c'est aux résidents de Notre-Dame-de-Grâce ou c'est vraiment aux Montréalais? Bien, notre volet principal, c'est les participants de Notre-Dame-de-Grâce, mais selon nos financements, les activités sont ouvertes aussi aux autres quartiers. Et juste pour revenir à votre projet de citoyenneté numérique, donc, si je comprends bien, ça a été créé vraiment par un besoin que vous avez observé chez
Ça marche comme ça pour pas mal de nos services, comme aussi les ateliers de conversation. On n'a pas une structure fixe. Nous, on fait ça. C'est plutôt, on va voir c'est quoi la demande du quartier, c'est quoi, on parle beaucoup avec nos partenaires. Il y a beaucoup d'étapes de concentration, des concertations dans les quartiers. Donc, on discute beaucoup aussi avec les partenaires. Puis, on va créer un peu les services dont les personnes dans le quartier ont besoin. Donc, c'était pour ça les cours de francisation, la citoyenneté numérique aussi, les services de préemployabilité pour donner un coup de main à nos participants avant de pouvoir accéder aux services du Carrefour Jeunesse Emploi. Fait qu'on travaille beaucoup avec eux. Et aussi, on travaille beaucoup avec les écoles. On a des intervenantes qui travaillent directement dans les écoles. Et un peu de ça, c'est né aussi les projets Espace Parents. J'ai dit notre projet Espace Parents, mais ce n'est pas nous qu'on l'a inventé. Ça existe depuis beaucoup plus longtemps que nous. Mais chez nous, ça a débuté en 2020. Et c'est vraiment des groupes de soutien pour parents gérés par les parents. Et je le trouve, pour moi, c'est un projet magnifique parce que dans d'autres ateliers, si nous, on s'assoit, on parle, les monde nous écoute. Pendant qu'Espace Parents, ça ne marche pas comme ça. Là, on est juste on est juste là pour animer, mais c'est vraiment les parents qui font l'atelier. Donc, nous, on va suggérer des sujets, on a des activités, mais tout l'atelier Espace Parents est fait par les parents qui s'entraident mutuellement, puis se soutiennent mutuellement. Puis, c'est merveilleux parce qu'on a vu aussi qu'à la fin d'Espace Parents, on crée comme une communauté. Ces parents qui sont avec nous pendant 9 sessions, ils veulent continuer à se parler, se soutenir l'un l'autre. Fait qu'ils vont continuer à se voir et se parler après. Et j'avais jamais pensé de cette façon, mais c'est tout à fait normal. Parce que quand on a un enfant chez nous, alors on va demander à maman, papa, aux amis, si on a un problème ou si on doit accéder au service, c'est laquelle la meilleure garderie, qu'est-ce que je fais si mon enfant me répond mal, des choses comme ça. Mais quand on arrive ici, on ne connaît personne, on ne sait pas à qui demander. On peut demander à notre famille dans le pays d'origine, mais ils ne vont pas nous donner des conseils qui peuvent être super valides ici, surtout parce que les institutions ne sont pas les mêmes, les groupes ne sont pas les mêmes. Alors, si on arrive ici, il nous manque cette communauté de soutien comme parents. Et là, si on est capable de la créer pour nos participants, on est capable de leur donner des amis et des parents qui sont là pour leur donner des conseils, qui ont peut-être des enfants plus vieux, plus jeunes. Ils peuvent vraiment se confronter. Je pense que peut-être Juliana peut ajouter plus parce qu'elle a participé en tant que participant. Vous étiez participante à l'Espace Parents avant de devenir intervenante communautaire à Bienvenue à NDG. Oui, j'ai participé à l'Espace Parents et ma meilleure amie, je connais au Espace Parents. Elle était brésilienne aussi. Elle a un petit garçon, il y a comme 2 ans. Mon fils a comme 7 ans. Mais la première fois qu'elle pouvait sortir avec son mari, c'est le jour que je restais avec son fils. L'espace parent, c'est cet espace privilégié pour parler aussi les difficultés d'entrer dans notre culture. Donc, nous pouvons discuter toutes les différences. Aussi, quand nous parlons avec nos parents ou notre pays, ils ont dit choses qui sont très différentes, qui nous peuvent vivre ici. Il y a beaucoup de choses qu'ils ont dit, oh, tu peux faire ça. Ils ne s'appliquent pas. Ce n'est pas possible. OK, donc il y a vraiment un échange entre le contexte québécois de comment on éduque un enfant. Oui. Et comparé à peut-être le contexte avec lequel la personne immigrante vient. Voilà, aussi les attentes envers l'école, les attentes de l'école envers les parents, mais aussi des parents envers l'école sont très différents. Et ça cause des fois des problèmes de compréhension. Donc, on ne se comprend pas, ça cause des conflits. Mais souvent, c'est pour ça qu'on a nos intervenants au milieu scolaire qui sont vraiment là pour aider dans ces situations-là, faciliter. Mais aussi, ils font un gros travail d'inclusion avec les classes d'accueil. Ils vont faire des activités avec les enfants dans les classes régulières. Comme ça, ils vont se comprendre mieux aussi au niveau des enfants. Parce que nous, on pense que vraiment l'intégration, ça commence et c'est un succès juste s'il y a un échange culturel entre les deux cultures. Bien justement, Sarah, moi, ce que je trouve intéressant, c'est que vous dites
tout de suite sur votre site web, dans votre mission, que chez Bienvenue à NDG, le processus d'installation dans un nouveau pays représente un défi tant pour les nouveaux arrivants que pour la population locale. Et ça, j'ai trouvé que c'était vraiment pertinent comme distinction. Est-ce que, et ça paraît à travers tous vos services à Bienvenue à NDG que ça vous tient à cœur, cette intégration à travers les relations interculturelles entre les voisins, les Montréalais qui sont là déjà, et avec les nouveaux arrivants, les familles, les personnes. Les nouveaux arrivants, ça peut être immigrants, ça peut être travailleurs temporaires, ça peut être réfugiés, ça peut être vraiment toutes sortes de personnes. Et j'aimerais savoir peut-être votre définition de l'intégration quand on parle de quelqu'un qui arrive au Québec. Comment est-ce que vous la définissez, l'intégration? L'intégration, c'est quand on commence à se sentir chez nous. Donc, on peut vraiment agir, on a tout exercé tout notre potentiel, on sait quels sont nos droits, quels sont nos devoirs en tant que citoyens, mais on a aussi des points de repère dans les quartiers, mais aussi dans la ville, dans la société, dans l'administration publique. On se sent vraiment comme chez nous. Puis pour nous, c'est vraiment important ça. C'est important de créer une dimension où, dans notre quartier, les personnes qui, ça fait longtemps qu'ils sont à Notre-Dame-des-Grâces, ils ne vont pas penser « notre quartier est en train de changer, j'aime pas ça, ces changements-là ». Et en même temps, les nouveaux arrivants, ils ne se sentent pas exclus. On veut vraiment créer une situation où il y a plus de compréhension pour avoir une intégration réussie. Puis une intégration réussie, c'est « moi, je comprends ta diversité, toi, tu comprends la mienne, je vais apprécier ta culture, toi, apprécies la mienne ». Puis on va se soutenir mutuellement. Puis ça, je pense que c'est possible grâce... On a des partenaires vraiment incroyables dans les quartiers. On travaille beaucoup avec notre partenaire. Mais aussi, je trouve qu'il y a une ouverture dans les voisins de Notre-Dame-des-Grâces que c'est incroyable. On voit beaucoup de participation quand on fait des événements, pas juste de nos participants, mais vraiment de la population qui vient participer. On a fait des récoltes de vêtements d'hiver qui ont eu vraiment beaucoup de succès. Ce n'était pas juste nous, mais c'était avec l'Envol des femmes, les Saint Walkley et les YMCA, la Maison Mosaïque. J'espère que tu n'as pas oublié personne. Mais on a travaillé tous ensemble, puis ça a été un grand succès. On a réussi à préparer pour l'hiver plus de 250 personnes. On a travaillé aussi avec la bibliothèque pour ça. Et aussi, on voit la participation du quartier dans des projets comme le jumelage interculturel. Parce que là, c'est un autre projet dans lequel on va jumeler une personne nouvellement arrivée avec quelqu'un qui est ici depuis au moins 3-4 ans. Donc, ça peut être quelqu'un qui est né au Québec ou une personne qui est issue de l'immigration, mais ça fait longtemps qu'il est ici. Et alors, on essaie de créer une situation d'amitié, un lien d'amitié. Donc, les personnes peuvent échanger leur culture. C'est un soutien mutuel, une autre fois. Ça doit être une situation quand même égalitaire, au même niveau. Il n'y a pas une personne qui apprend à l'autre comment faire et l'autre qui juste écoute, mais c'est vraiment, on demande que les deux soient ouvertes l'une à la culture de l'autre. Et aussi, il y a une volet qui c'est un peu pratiquer les français, parce que si jamais vous avez appris une langue autre que la vôtre, vous savez qu'on apprend des quoi à l'école, on apprend un bon niveau des langues, tout est beau. Mais puis quand on sort dans la rue, ben, c'est différent, on a de la difficulté à comprendre qu'est-ce que les personnes disent, l'accent, aussi le slang. Les expressions. Voilà, les expressions, la langue de tous les jours, c'est pas la même qu'on apprend sur les bancs d'école. Alors, il nous manque un peu ça quand on termine les cours de francisation, on a besoin des amis avec qui pratiquer. Puis, l'espace des jumelages interculturels offre vraiment ça. Et on est très fiers, on a créé des belles amitiés qui continuent après les projets. Et une autre fois, Juliana a profité de tous nos services, était participant aussi dans les jumelages interculturels. Est-ce que tu as aimé ça? Oui. Vous avez trouvé une jumelle? Oui, j'ai une jumelle. Elle est une personne j'aime beaucoup. J'ai développé une grande relation d'amitié. Elle est une personne âgée. Elle a des fils, mais elle ne vit pas ici à Montréal. Il y a un fils qui vivrait aux États-Unis, une fille qui vit à Toronto. Donc, et sa fille a un âge proche
de mon âge. Et nous pouvons sortir les parcs, je pouvais connaître meilleur les quartiers. Donc c'est très important pour les personnes qui sont arrivantes parce que nous arrivons comme, OK, nous n'avons pas rien, nous ne connaissons pas beaucoup de personnes et c'est trop facile pour les personnes de rester dans votre communauté. C'est plus facile de rester avec les Brésiliens. J'attends les classes en anglais, donc le français, je n'ai pas beaucoup de chance pour parler, pour améliorer. Donc c'est très important. Et vous gagnez une amitié, potentiellement. Ça, c'est le meilleur. Oui, et ça brise vraiment l'isolement. Parce que des fois, quand on arrive, surtout quand on arrive l'hiver, on n'est pas nécessairement équipé pour sortir. Puis même dans notre culture, il y a des cultures dans lesquelles s'il pleut, on ne sort pas. S'il neige, on ne sort pas. Mais là, si on ne sort pas quand il neige au Québec, on va rester longtemps dedans. Fait que là, ça aide aussi à briser un peu vraiment l'isolement qui s'est créé pour les nouveaux arrivants. Vraiment, je trouve que l'espace parent comme programme et le jumelage interculturel, ils sont similaires, peut-être pour différents objectifs, mais c'est vraiment une clé pour une intégration parce qu'il y a beaucoup de défis que rencontre une personne qui vient d'arriver ici. Et peut-être le plus grand défi, c'est justement de créer ces liens, d'avoir un soutien, de développer, c'est ça, des amitiés. Donc, le jumelage interculturel et espace parent, je trouve que c'est une excellente façon que vous avez mis de l'avant ou rendu disponible pour que les gens vraiment puissent avoir tout ce qu'ils ont besoin au niveau psychologique, social. Dans l'infolettre de bienvenue à NDG de janvier de ce mois-ci, j'ai découvert que vous allez présenter une journée porte ouverte le 20 janvier. Je pense que c'est votre première édition de Journée porte ouverte qui est dédiée aux demandeurs d'asile. Oui, c'est la première édition dédiée aux demandeurs d'asile. Oui, parce que pendant que la plupart de l'immigration qu'on reçoit dans Notre-Dame-des-Grâces, c'est de l'immigration économique. Donc, c'est beaucoup de permis de travail, permis d'études ou résidence permanente, etc. On a vu dernièrement une augmentation drastique dans l'arrivée des demandeurs d'asile. Et les demandeurs d'asile ont besoin aussi du soutien pour s'intégrer. Et on trouve que c'est à nous, comme citoyens de Notre-Dame-des-Grâces, et aussi comme Bienvenue NDG, d'essayer de faciliter leur intégration. Aussi parce qu'eux, ils ont des obstacles additionnels par rapport aux autres immigrants qui arrivent. Parce que leur statut est précaire, ça c'est une grosse source de stress. Ils n'ont pas accès à tous les services médicaux que les autres personnes, car leur papier n'est pas accepté dans n'importe quelle clinique. Il faut trouver des cliniques qui acceptent leur papier. Puis, en même temps, quand ils arrivent, ils sont dans des situations d'hébergement temporaire, ce qui leur empêche d'inscrire tout de suite les enfants à l'école. Fait que ça aussi, c'est une source de stress parce que déjà, ils savent que leur enfant ne parle pas français, il ne peut pas aller à l'école, il perd du temps, il va avoir un écart entre l'enfant et les autres qui sont déjà à l'école. Donc, c'est une situation très stressante aussi par rapport à l'emploi. Alors, on a aussi eu le message du dépôt alimentaire du quartier, les dépôts des NDG, qui avaient beaucoup plus de demandeurs d'asile qui arrivaient. Puis comme on collabore beaucoup entre partenaires qui ont demandé nos services pour aider avec la traduction, etc., alors on s'est rendu vraiment compte que c'est nécessaire de faire une journée porte ouverte pour permettre aux demandeurs d'asile de voir vraiment ce qui est disponible pour eux, c'est quoi leurs droits et qu'est-ce qu'ils peuvent faire. Parce que c'est vrai que les enfants ne peuvent pas aller tout de suite à l'école s'ils sont dans une situation d'hébergement temporaire. En même temps, les centres scolaires de Montréal a un plan. Fait qu'il a créé un plan, il y a une trousse pour les parents, pour aider les enfants à commencer à s'adapter, à quoi s'attendre à l'école, etc. Et en même temps aussi pour les cliniques. C'est vrai que c'est difficile de trouver les cliniques auxquelles ils ont accès, mais il y en a. Il y a aussi les Médecins du Monde, qui c'est un organisme qui collabore beaucoup avec nous, et eux, ils offrent des services aux demandeurs d'asile. Alors, on a pensé, voilà, on va organiser une journée, ça va être un peu plus centré sur l'éducation et la santé, puis on va inviter les demandeurs d'asile du quartier à venir en apprendre plus.
Et ça, c'est votre première édition dédiée porte ouverte dédiée aux demandeurs d'asile. Vous prévoyez en organiser aussi de futures éditions? Ben, on va voir comment ça se passe la première, mais je pense que oui, parce que à cause de la dimension des locaux, on ne pouvait pas inviter 300-400 personnes. Donc, on avait un numéro limité des places et ils se sont remplis tout de suite. Fait que probablement, on va essayer de répéter l'expérience. Et on va aussi, comme dans toutes nos activités, on demande à la fin de l'activité aussi la réponse des participants. On veut savoir qu'est-ce qu'ils ont aimé, qu'est-ce qu'ils n'ont pas aimé, comment améliorer ou quoi changer. Fait qu'on va aussi attendre d'avoir un retour sur comment ça s'est passé pour pouvoir voir si ça va être en personne, en ligne, quoi changer éventuellement. Comment mieux les rejoindre, voilà. peut-être? Comment rejoindre aussi un demandeur d'asile? Absolument. Est-ce qu'il y a une façon en particulier? Ou d'habitude, on les reçoit directement. On reçoit des demandes, des requêtes d'aide de l'école, comme je vous ai dit, les dépôts alimentaires aussi. Puis aussi, quand ils arrivent dans les quartiers, c'est assez facile de nous trouver. On est les seuls organismes qui s'occupent de l'intégration des nouveaux arrivants dans les quartiers. Il y a aussi d'autres organismes qui sont 100% dédiés aux demandeurs d'asile, fait qu'eux aussi sont invités parce que l'autre chose, c'est qu'on va avoir des espaces, des kiosques pour que nos partenaires, mais aussi d'autres organismes dans tout Montréal qui voudraient venir présenter leurs services gratuits aux demandeurs d'asile puissent participer. Donc, c'est vraiment ouvert aux partenaires parce que notre objectif, c'est d'essayer de les aider, donc de leur présenter le plus de ressources possibles. Et si un Montréalais, une Montréalaise nous écoute en ce moment et est très inspiré, a envie de participer ou de vous appuyer à Bienvenue à NDG, comment est-ce qu'on peut vous rejoindre? Bien, sur notre site Internet a beaucoup d'informations. Alors, si quelqu'un veut participer avec nous, il y a toute une section pour les bénévolats. Mais aussi, c'est les projets jumelage interculturel. Venez participer, vous rencontrez des nouveaux amis. C'est un échange culturel sans quitter le Québec. C'est pour faire des ateliers en français pour les personnes qui sont en liste d'attente et qui ne pouvaient pas rentrer. Pour les francisations, c'est important. Oui, des bénévoles pour donner les cours de français. Ben, ce n'est pas des cours de français, c'est des ateliers de conversation, juste pour pratiquer le français. Mais aussi pour les participants, s'ils veulent nous trouver, une autre fois, c'est notre site Internet. Il y a vraiment aussi une section pour prendre rendez-vous avec une intervenante qui parle leur langue. C'est vraiment les Nations Unies. J'ai vu que vous avez 10 langues au moins, et oui, des langues très variées. Mais certaines de nos intervenantes parlent plus qu'une langue, fait que je pense qu'on a compté, la dernière compte, c'était 14 langues en tout. Oui, et vraiment très représentatif du monde. Alors, Sarah Picotto et Juliana Aoji, je vous remercie beaucoup de venir nous parler de Bienvenue à NDG. Et merci beaucoup pour l'invitation. C'était un plaisir de vous rencontrer et de pouvoir participer. Ça nous fait plaisir. Pour découvrir notre prochain épisode de l'émission Les Nouvelles du voisinage et découvrir toutes nos émissions, on se voit sur tcftv.ca.